2019, on observe quand même que le sport demeure un facteur d'inégalité homme-femme. Et ce qui est enquisté dans la société, en termes d'inégalité de genre et de stéréotypes, est tout à fait visible dans le sport. Je suis Delphine Plantet, ancienne joueuse de l'équipe de France de rugby. J'ai remporté 3 grands chelems, 2 coupes d'Europe et 2 médailles de bronze en Coupe du Monde. C'est par nature qu'on va jouer de manière pas plus féminine, mais j'allais dire plus fine. C'est un peu. On est moins sur le physique, quoi. On veut moins prouver au gars qui est en face ou à la nanette qui est en face, je suis plus forte que toi. On va peut-être dire, tiens, je suis plus maligne, j'ai vu l'intervalle là. Les gens, ils retrouvent le rugby d'avant. Il y a moins de jeu au pied, il y a de l'affrontement, il y a de l'évitement, il y a ce qui plaisait avant, quoi. C'est moins jouer à l'instinct, mais plus en réfléchissant à la tactique qu'on peut mettre en place ou une stratégie qu'on peut mettre en place. Je suis Marie-Choussette Chapelet, 6 fois championne du monde à Paletta Gond-Creuse pelote basse. Donc en tout, voilà, j'ai 10 titres internationaux. Je suis Céline Egui, je suis internationale de rugby féminin et j'ai évolué au poste de centre entre 2009 et 2016. Les personnes nous disent qu'on prend vraiment un jeu très aéré, très joli à regarder, avec de belles envolées, de belles passes. Je suis Perle Boule, double médaillée paralympique, médaille d'argent à Londres, médaille de bronze à Rio, plusieurs fois vice-championne du monde et championne du monde en septembre 2018 en solo, en para-aviron. Moi j'ai la chance en paralympisme, pour préparer les Jeux, de ramer avec un garçon, c'est obligatoire. Donc on est en double mixte, sauf qu'on a des différences et qu'à la base on rame pas forcément pareil. En fait on s'est rendu compte avec mon collègue que si on travaillait pas l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, chacun avec nos forces, le bateau il glisserait pas. Et je trouve que voilà, on a marqué une page de l'histoire en montrant qu'un garçon et une fille pouvaient être ensemble, pratiquer une activité et gagner ensemble. Et que c'est complémentaire, différent mais complémentaire. C'est vraiment, on peut dire, du chambrage, mais voilà, moi j'ai 3 enfants. Donc il y a quelques réflexions forcément qui ont pu fuser. Qui c'est qui est en train de préparer à manger ou de baigner les enfants, forcément. Donc c'est pas dit que mon mari aurait eu les mêmes réflexions si c'était lui qui était en train de jouer, c'est sûr. On peut largement garder sa féminité en dehors du terrain et même parfois sur les terrains. Alors je m'appelle Céline Ferrer, je joue au rugby, je joue au poste de 2e ou 3e ligne. En ce moment je suis au tournoi destination avec le 15 de France féminin. L'anecdote qui nous fait un peu sourire, c'est quand on joue un tournoi contre des hommes. Alors ça commence un petit peu on le voit, on l'entend moins, mais c'est vrai, on sent cette frustration des hommes. Si jamais ils perdent contre nous, on sent toujours que pour eux, c'est pas forcément évident à encaisser, à digérer. Donc, je m'appelle Amaya Etchelekou. J'ai 12 médailles en championnat du monde, Coupe du monde, en spécialité pelote basque. Un homme s'imposera davantage que les femmes. Jeanne à la Sartès, arbitre de pelote pleine et creuse depuis 10 ans. C'est pour ça que moi j'ai voulu que les femmes arbitrent les femmes. Si on a un problème entre nous, on les règle. Que après, quand tu arbitres des hommes, là, il y a l'inégalité. Là, tu lui dis au gars, tiens, t'as fait une faute, ne joue pas au bandit, ne triche pas. Voilà, quoi, ça lui plaît pas. Hein. Elles ont un peu peur d'arbitrer, oui, c'est ça. Elles craignent un peu des remontrances et des réflexions des autres. Nous, on ne peut pas en faire notre propre métier, déjà, de ce sport. Donc là, déjà, on a un gros écart. Donc forcément, la mentalité est différente, l'approche est différente. L'inégalité, elle est dans le choix des spécialités, en fait. Sur les 12 ou 13 spécialités internationales, il n'y en a que 3 accessibles aux femmes. La pratique sportive pour les femmes est toujours plus compliquée, on est moins médiatisé. Même quand on parle de contrat de partenaire, c'est souvent plus facile pour un garçon que pour une fille d'avoir des partenaires. Alors je suis Nicolas Barre, ancienne internationale de football féminin. J'ai créé l'association Liberté aux joueuses. J'ai créé aussi le collectif Égal Sport et j'ai porté la mission nationale des ABC d'égalité au sein de l'éducation nationale. Donc on est là sur l'aspect sociétal, l'aspect humain, où les filles rentraient dans des sports plus connotés masculins. Bon, elles étaient là, ok, on les faisait jouer, on leur donnait un petit peu ce qu'il y avait. On était dans la problématique des stéréotypes et d'une société qui n'était pas très ouverte sur les pratiques féminines émergentes. La deuxième partie de la réponse, elle est économique. Et dès lors qu'on est sur des disciplines où il y a du professionnalisme de très haut niveau, des sponsors, des médias et des budgets très importants, là, on se retrouve du coup dans des différences de traitement qui sont liées à une logique de marché.
d'offre et de demande. Le sport féminin doit trouver sa visibilité et non pas sa légitimité. C'est par cette légitimité sur la visibilité que va se créer une économie avec des sponsors qui vont du coup s'y intéresser, avec des points d'audience qui vont être mesurés. Regardez le sport féminin, s'il vous plaît, soyez militants, même si ça ne vous intéresse pas vraiment. Regardez parce que c'est mesuré, et quand c'est mesuré, ça a un impact sur des décideurs économiques qui investiront ou pas de l'argent dans une pratique qui peut être féminine. Nous devons faire le travail, mais tout le monde doit faire ce travail, et pas consommateur de sport. Donc nos invités nous ont permis de faire un état des lieux nuancé. Il n'en demeure pas moins, je crois que nous sommes tous d'accord que les égalités entre sportives et sportifs perdurent.